Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils étaient 6000 hier à Fleurance pour rendre hommage à Liana, mais leur affliction a résonné bien au-delà du Gers. La mort de cette fillette de 11 ans, dans des circonstances qui restent à déterminer, continue de bouleverser tout le pays. Le maire de Fleurance, Grégory Bobato, l'a rappelé hier. Nous sommes une ville en colère, un territoire en colère, un pays en colère. La colère et l'incompréhension. Bonjour Charles Bouchin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 à Fleurance, l'un des lieux qui cristallise toutes ces émotions, c'est le collège de la ville où vous vous trouvez. C'est là que Liana a été vue vivante pour la dernière fois. Reprise des cours ce matin dans une ambiance douloureuse, on l'imagine, Charles. Oui, effectivement, on est à quelques minutes d'une rentrée où l'émotion est toujours très vive. Les visages sont fermés, des centaines de fleurs blanches et des bougies tapissent les murets qui entourent la porte d'entrée. Une porte sur laquelle sont accrochés 2 t-shirts à l'image de Liana. Ils ont été déposés par ses parents hier lors de la marche blanche. Des camarades ont également laissé des petits mots à la collégienne. L'un d'eux a par exemple écrit « Liana continue de briller dans le ciel et repose en paix ». Les élèves commencent à arriver ici, accompagnés de leurs parents. Morgane est venue avec sa fille qui était dans la classe de Liana. Depuis la disparition de la collégienne, elle reconnaît être plus vigilante. L'angoisse quand même, la boule au ventre et voilà, je l'accompagne jusqu'à la porte, je vais la récupérer avant qu'elle rentre seule. Elle avait l'autorisation de sortie, on sait que le danger est partout, mais quand il arrive comme ça des cas à notre porte, voilà, on y fait encore plus attention. À noter qu'une cellule de soutien médico-psychologique est toujours en place. Elle a été renforcée vendredi dernier après la découverte du corps de Liana. Les élèves, le personnel de l'établissement, mais aussi des parents peuvent être entendus. Merci Charles Bouchin en direct de Fleurance dans le Gers pour Europe 1. L'émotion est vive, la pression lourde également sur les épaules du garde des Sceaux. Et Gérald Darmanin n'entend pas la porter seul. Il convoque dans quelques minutes tous les procureurs généraux pour une réunion de travail qui en dit long sur l'ampleur de cette crise politique et judiciaire. Jacques Serret. Oui, Gérald Darmanin a bien compris que l'affaire Liana est devenue une bombe politique. Alors dès ce matin, 8h30, place Vendôme, le ministre de la Justice réunira l'ensemble des procureurs généraux du pays. Une convocation exceptionnelle censée répondre à l'émoi qui traverse le pays. Le garde des Sceaux a déjà rendu public le message qu'il allait leur adresser. Il a demandé aux procureurs généraux de reprendre l'intégralité des plaintes qui touchent les enfants, soit environ 70 000 dossiers d'ici au 14 juillet. Il n'y a pas un haut magistrat qui va partir en vacances tant qu'il n'aura pas reçu un par un les procureurs généraux, prévient-il. Une manière de montrer les muscles pour répondre aux critiques, car l'enjeu est désormais politique à l'approche de la présidentielle. La droite dénonce une justice incapable de protéger les victimes quand certains élus d'extrême gauche comme l'insoumise Mathilde Panot demandent la démission du ministre. Gérald Darmanin est pris en étau, lui qui n'a pas définitivement fermé la porte à une candidature à la présidentielle, c'est qu'il n'a d'autre choix que de reprendre la main par tous les moyens. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. De leur côté, des collectifs féministes et de la protection de l'enfance appellent à des rassemblements devant les tribunaux aujourd'hui. Alors faut-il, selon vous, sanctionner les magistrats qui n'ont pas fait ou mal fait leur travail? C'est la question du jour. Sur le site et l'appli Europe 1, vous pouvez répondre dès maintenant. L'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon lance sa campagne. C'était hier à Saint-Denis. Il vise un duel avec le Rassemblement national. Mais face à quel candidat? Le sort de Marine Le Pen sera déterminé dans très exactement un mois. Le 7 juillet, la Cour d'appel de Paris dira si la candidate naturelle du parti pourra briguer l'Élysée. Si sa condamnation en première instance est confirmée, en revanche, c'est Jordan Bardella qui poursuivra sa course à la présidentielle. En coulisses, tout le monde retient son souffle, Arthur Delaborde. Au Rassemblement national, chacun marche sur des œufs. Une phrase de trop et certains y verraient déjà un signal envoyé à Marine Le Pen ou à Jordan Bardella. Une question domine qui portera les couleurs du parti. Officiellement, Marine Le Pen reste la candidate. Jordan Bardella se tient prêt si la justice l'empêche de concourir. D'ici au 7 juillet, le RN avance sur une ligne de crête. Pas de faux pas, pas de rivalité affichée. Le parti continue donc de marteler ses thèmes, sécurité, immigration, autorité. Mais dès qu'il s'agit de 2027, prudence absolue. Chaque proposition peut être interprétée comme un signal envoyé à un camp plutôt qu'à l'autre, car ce verdict ne tranchera pas seulement un non, il fixera aussi une stratégie. Avec Marine Le Pen, une campagne de revanche portée par l'idée d'une favorite qu'on aurait voulu empêcher. Avec Jordan Bardella, une dynamique de conquête. Au RN, une seule certitude aujourd'hui, le parti se voit déjà au second tour. Reste à savoir qui mènera la bataille. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. L'actualité internationale, Israël visé ce matin
matin par de nouveaux tirs iraniens, notamment à Jérusalem. Hier déjà, Téhéran avait mené plusieurs frappes contre l'État hébreu. Tsahal a répliqué. Donald Trump a tenté de calmer le jeu cette nuit, et qui porte ces tensions qui portent un coup au cessez-le-feu en vigueur depuis près de 2 mois maintenant. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Vous faites peut-être partie des quelques 25 millions d'abonnés SFR. Eh bien, votre opérateur va bientôt être racheté. Plus de 20 milliards d'euros par ses 3 concurrents, Bouygues Telecom, Orange et Iliad, la maison mère de Free, qui estime qu'il s'agit, je cite, de l'une des plus importantes opérations industrielles en Europe dans le secteur des télécommunications. C'est surtout un démembrement d'SFR qui va directement affecter les abonnés, Laura Legault. Oui, c'est une reconfiguration inédite du marché en France, comme l'explique Maxime Delaraudière, directeur général délégué du comparateur Selectra. C'est un Big Bang parce que finalement, le marché des télécoms est extrêmement concentré. En France, vous n'avez que 4 grands fournisseurs qui ont chacun plusieurs dizaines de millions d'abonnements. Quand vous retirez un acteur de ce marché qui est racheté par les autres, vous vous retrouvez tout de suite sur une énorme transaction. Les 25 millions d'abonnés SFR seront répartis entre les 3 opérateurs. Bouygues Telecom récupère les clients professionnels et une partie des offres grand public de SFR. Free récupère l'offre à bas coût Red by SFR ainsi qu'une partie des clients classiques. Et Orange le reste des clients. Le transfert se fera automatiquement. Pas de suppression de lignes, de numéros ou de connexion Internet. Pour l'instant, le prix des abonnements ne devrait pas changer. À court terme, les 3 autres opérateurs vont continuer de proposer des prix bon marché. Mais d'ici 2 ans, on peut imaginer peut-être une petite hausse des prix avec une baisse de l'intensité concurrentielle puisqu'on passe de 4 acteurs sur le marché à 3 acteurs. Le rachat de SFR doit encore être validé par l'autorité de la concurrence. Laura Legault. Le football, 2e match de préparation pour l'équipe de France avant le départ pour la Coupe du Monde. Les Bleus affrontent ce soir l'Irlande du Nord à Lille. Coup d'envoi 21h10. Après leur défaite face à la Côte d'Ivoire jeudi dernier, un but à 2. Il ne faudra pas se rater pour lancer sereinement la 2e partie de la préparation aux États-Unis, Thomas Guiguenot. Oui, car une nouvelle défaite serait inquiétante à 8 jours de l'entrée en liste des Français face au Sénégal et pourrait instaurer le doute dans l'esprit des joueurs. Surtout que les Bleus vont aligner face à l'Irlande du Nord, une équipe qui devrait être très proche de celle qui commencera la compétition, selon Didier Deschamps, qui a aussi annoncé hier le retour du Ballon d'Or Ousmane Dembélé en tant que titulaire ce soir. Mais le plus important pour le sélectionneur, c'est d'être prêt pour leur premier match au Mondial. Ça fait pas plaisir de perdre, ça nous arrive pas souvent, mais il y a pas à avoir de doute. Évidemment, l'objectif c'était de gagner, mais il y avait d'autres objectifs qui étaient importants à ce moment-là parce que c'est un match de préparation. L'objectif, c'est que l'ensemble du groupe soit prêt pour le 16 face au Sénégal. D'ici là, la délégation française s'envolera mercredi pour les États-Unis et la ville de Boston, où se trouve leur camp de base. Les Bleus s'installeront à l'hôtel Four Seasons, situé en plein centre-ville, et s'entraîneront à l'université de Bentley, où commencera alors la seconde partie de leur préparation. Thomas Guiguenot. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.